Osakanabayas. Kanabayas, Sokanababa. Kokanabayas, Sekedebebebebebe. Yakasoko Papa Sekedababa. Yadababayas, Soyadababa. Sakanababa, Sekedebebebebe. Yakasoko de Baba. Yadababa. Saint-Esprit de Dieu. Kosoko Papa, Seke Papa, Seke Papa, Seke Papa. Yadababa, Seke Papa. Kosoko Papa, Kosoko Papa, Seke Papa. Kosoko Papa, Kosoko Papa, Seke Papa, Seke Papa. Yokosoko Papa, Seke Papa, Seke Papa, Seke. Kosoko Papa, Papa. Yakosoko Papa, Seke Papa, Seke Papa. Kosoko Papa, Seke Papa, Seke Papa. Kosoko Papa, Seke Papa, Seke Papa, Seke Papa. Yakosoko Papa. Shalom. Oh, Christ. J'espère que vous portez bien par la grâce du Seigneur. Voilà, c'est votre serviteur, prophète David Stéphanova. Voilà, et bienvenue à notre école de délivrance par la grâce de Dieu. Voilà, ça y est, aujourd'hui, c'est la première réunion, la première rencontre de notre école de délivrance euh, par la grâce du Saint-Esprit. Voilà, donc, j'espère que la semaine s'est bien passée. Comme nous avons expliqué dans la vidéo du trailer qu'aujourd'hui, il n'y a pas culte en présentiel dans notre locaux parce que nous, aujourd'hui, c'était spécial délivrance, école de délivrance par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, on se retrouve en ligne et puis on se retrouvera demain en présentiel pour les temps de prière. Euh, voilà, pour les temps de prière. Voilà, les temps de prière où on sera devant le Seigneur, invoquer le Seigneur pour sa restauration et sa visitation dans notre vie. Donc, cette école est ouverte. Voilà, c'est pas une école, j'ai pas eu à cœur de faire une école fermée comme on a l'habitude de faire, où il faut faire les inscriptions, tout le protocole qu'il y a. Mais cette école est assez ouverte. Donc, je vous donne l'autorisation de partager cette vidéo. Vous pouvez la partager. Vous qui êtes, vous partagez la vidéo Facebook, voilà. Vous partagez la vidéo Facebook, mais l'équipe, vous restez sur Zoom. Partagez juste la vidéo Facebook pour permettre aux personnes extérieures de suivre l'enseignement, voilà, par la grâce de Dieu. Amen. Voilà, donc c'est d'abord une école dédiée aux enfants de l'Alliance orale, mais et comme il y en a des personnes à l'extérieur, et puis voilà, on permet aux personnes d'assister via Facebook par la grâce de Dieu. Voilà, donc je vous laisse le temps de 3 minutes de partager. Moi aussi, je le fais. Je le partage. Vous pouvez partager dans les groupes. Vous pouvez partager euh, euh, en privé. Une personne, tu sais, qui a besoin d'entendre ce message, qui a besoin d'être visité par le Saint-Esprit. Vous pouvez partager ça tout simplement par la grâce de Dieu. Et le Seigneur Jésus sera glorifié. Voilà. Donc, c'est ce que moi, je suis en train de faire. Je suis en train de partager aussi. Donc, partager pour permettre à tout un chacun de bénéficier de l'enseignement du Seigneur Jésus au travers de cette école. Voilà, voilà. Donc, partagez au maximum. Voilà. En- sur le WhatsApp, partagez. Sur les différents réseaux sociaux, partagez. Peut-être Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Par la grâce de Dieu. En tout cas, bienvenue à cette école de délivrance qui commence aujourd'hui.
C'est vrai que pour les équipes, on a bloqué les micros pendant l'enseignement. Vous pouvez écrire, hein, vous qui êtes dans le groupe Zoom, vous pouvez écrire tout simplement. Et c'est peut-être après, il y aura des temps de questions, des temps de prière particulières qu'on va commencer. On va quitter sur Facebook et avec vous, on va ouvrir les micros pour que on puisse prier ensemble et laisser le Seigneur conduire les choses selon ce qu'il a prévu. Voilà, par la grâce de Dieu. Voilà, donc, avant d'aller en profondeur, il est important de rendre grâce à Dieu en toutes choses, de bénir le Seigneur, tout simplement, euh, pour la grâce qu'il nous fait d'être dans sa présence. Voilà, la grâce qu'il nous fait euh, 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 de, de, de cette école par la grâce du Saint-Esprit. Alors nous prions de 3 minutes, vous priez d'un côté, moi je prie. Nous te bénissons, Père Dieu de gloire, merci pour ta grâce et ta faveur, merci car tu es vivant et glorieux, tu permets encore aujourd'hui que nous puissions marcher selon Matthieu 28, 19, faites de toutes les nations des disciples, enseigneurs, je vous ai prescrit, voilà, baptisés dans le Père, du Fils, Saint-Esprit, et ce que j'ai prescrit, et voilà. Et c'est dans là-bas de ce texte que nous sommes en prière. Nous prions que ta droite soit parmi nous, que ta puissance nous assiste, que ton autorité nous assiste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père éternel, que pendant ces 2 jours de délivrance, d'école de délivrance, ta puissance puisse être en mouvement pour glorifier ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie le nom de Jésus. Humilie l'adversaire, l'ennemi. Libère les vies. Transforme les vies par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois célébré et glorifié maintenant et pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu peux écrire Amen. Tu peux écrire Amen, 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 Amen. Donc, je veux voir les élèves qui sont connectés. Yes, shalom, shalom, vous tous. Euh, ouais, je vois, il y a Honor R, je sais pas si c'est qui Honor, voilà. En tout cas, je vous shalom, je vous shalom, je vous shalom, je vous shalom. Par la grâce de Dieu. Vous êtes connectés sous Zoom, par la grâce de Dieu. Voilà. Euh, S'il te plaît, équipe de communication, est-ce que vous pouvez écrire dans le groupe WhatsApp pour expliquer que l'école aussi est sur Facebook. Voilà, vous pouvez partager aussi ça. Pour ceux qui ne sont pas encore connectés sur Zoom, qui peuvent commencer, vous pouvez écrire ça. Comme s'ils ont l'information, c'est sur la page Facebook de l'église. Voilà. Donc, je crois que j'avais déjà donné l'information, mais c'est important de répéter pour que les gens n'oublient pas. Ah, voilà, je vois que, ok, d'accord. Thank you, thank you, thank you. Vous êtes efficace. Vous êtes efficace. Voilà. Par la grâce de Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Je vois que des gens sont connectés sur Facebook aussi. Voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. OK, gloire à Dieu. Donc, bienvenue à l'école. Je le répète. Alors, je vais vous expliquer un peu le programme, comme ça a été un peu annoncé, mais je vais aller en détail je vais en détail aujourd'hui. Voilà. Euh, sur l'école, il y a deux sous-thèmes. Hein, deux thèmes, deux sous-thèmes. Il y a, première partie, c'est pourquoi il faut passer à la délivrance. Où je vais expliquer les raisons qui doivent nous pousser à passer à la délivrance, hein, de faire suivre dans le domaine de la délivrance. Je vais prendre plusieurs exemples bibliques. Voilà. Et le deuxième thème, sous-thème, c'est comment vaincre les géants de notre famille ou de notre destinée. Dans cette deuxième partie, je vais expliquer comment il faut avoir la victoire sur les géants de nos destinées. Voilà, les cas compliqués là, comment il faut vaincre cela. Je vais expliquer sur le plan biblique ce que la Bible nous enseigne, comment avoir la victoire sur ce genre de cas. Et puis, nous allons prier. C'est un peu les deux thèmes que nous allons traiter pendant ce club de délivrance. Je demande au Seigneur de donner la sagesse, de nous donner les mots qu'il faut pour que les mots soient aussi précis, pour que vous puissiez comprendre et pouvez saisir et entrer dans votre grâce. Et je demande aussi au Seigneur de donner la puissance nécessaire afin de briser des cas compliqués et que vous puissiez sortir de cette école de délivrance avec des témoignages puissants. Donc, quand j'ai expliqué l'école de délivrance de cette saison, de ce mois de novembre, tout ça là, je l'ai fait ouvert. D'habitude,
pour les élèves, les anciens, vous le savez, on demande d'abord l'inscription. Ceux qui ne sont pas inscrits n'assistent pas. On est sous Zoom, on passe du temps ensemble, on parle après des gens, on prie, voilà, tout ça. Et après, on fait un truc en présentiel pour les élèves qui sont inscrits. Mais cette école-là, je l'ai fait assez ouvert. J'ai senti dans l'esprit d'ouvrir cette école. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça sur Facebook pour permettre aux personnes extérieures, parce que les habitués de ce ministère ont commencé à m'écrire quand ils ont vu le trailer. Ah oui, prophète, je m'inscris, je m'inscris, je m'inscris. J'ai expliqué non, il n'y a pas besoin d'inscription. Cette fois-ci, cette année-ci, il n'y a pas besoin d'inscription parce que j'ai senti de le faire ainsi. Voilà, donc l'école n'est pas payante, voilà, comme vous savez, n'est pas payante, mais on demande ceux qui sont à cœur, après le travail, l'enseignement, ceux qui ont à cœur de s'aimer dans ce ministère, sur le ministère du prophète, vous pouvez faire une offrande d'amour selon ce que vous conduit. Donc, on n'impose rien, selon ce que Dieu vous conduit, vous le faites au nom puissant de Christ de Nazareth. Voilà, donc c'est un peu simple comment on va travailler pendant ces 2 jours intenses, 2 jours de bénédiction, 2 jours de faveur et 2 jours de puissance par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons entamer la première partie. Demain, il y aura plus de temps de prière. On sera en présentiel. Il y aura plus de temps de prière. On va beaucoup prier. On va faire des actions prophétiques. On va prier pour des personnes. On va prophétiser. On va aller dans l'orientation dans le domaine de la délivrance et le Seigneur fera ce qu'il a prévu de faire. Donc, nous nous concentrons sur ça. Nous prions ainsi et Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Donc, nous sommes soumis par le Saint-Esprit. Voilà. Et tout ce qu'on vous demande, c'est de vous, notre cœur, de vous préparer. Il y a des personnes qui j'ai donné des instructions pour préparer cette école de délivrance. Obéissez aux instructions. Voilà. Obéissez. C'est Dieu, Dieu agit quand il y a l'obéissance. Ce matin, j'étais en train de méditer la parole de Dieu sur le livre des Proverbes. J'étais encore marqué sur l'importance que Dieu met sur l'obéissance. Tout ça. Moi-même, j'ai dû prier pour moi-même, Seigneur, pardonne-moi si je n'ai pas obéi tel domaine. Mais Dieu met vraiment de l'importance sur l'obéissance. Une personne obéissante, Dieu se manifeste. Donc, obéissez aux instructions de grâce. C'est pour vous, hein, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pour vous. Pour que vous puissiez rentrer dans votre grâce, rentrer dans votre faveur, rentrer dans votre victoire par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, euh, on entame la première partie qui est rien d'autre que pourquoi il faut passer à la délivrance. Alors, je prends mes notes. Pourquoi il faut passer à la délivrance? Pourquoi il faut passer à la délivrance? Pourquoi il faut passer à la délivrance ou l'importance de la délivrance? Prenons ce qui vous arrange. Pourquoi il faut passer à la délivrance ou l'importance de la délivrance? Amen. Là, nous allons un peu expliquer, voilà, les raisons pour lesquelles nous devons passer à la délivrance. Parce qu'il y a des doctrines qui passent dans le corps de Christ, des doctrines que j'estime qui ne viennent pas du cœur de Dieu. Ça, c'est les pensées des hommes. Et ces pensées des hommes, je crois, il y a aussi une influence démoniaque parce une doctrine qui est contre la doctrine du Seigneur, elle est démoniaque. Voilà, une doctrine qui s'oppose à la libération du peuple de Dieu, elle est démoniaque. Oh, il y a vraiment des doctrines que nous avons entendues pendant des années. Ma première année, quand je suis venu ici en France, tout ça avec le feu du réveil du pays, voilà, on a été confronté à ce type de pensée où on a entendu carrément ça de main ouverte et venant des pasteurs, voilà, qui disaient non, quand tu donnes ton cœur à Jésus, tu n'as plus besoin de passer à la délivrance. On était un peu perplexe, excusez-moi, on était un peu perplexe, choqué d'entendre ce genre de choses. On dit, ah, mais c'est pas ce que la Bible nous dit. Tout ça, c'est parce que nous, on a vécu. Ah, peut-être parce qu'on dit qu'en Afrique, il y a ça, c'est ouvert. Voilà. Mais nous, on a vécu, on était chrétiens, on a vécu des délivrances, on a vécu des trucs. D'où l'importance de passer. Et quand on a été confronté à ça, on n'avait pas encore des arguments bibliques. Nous, on parlait par expérience. Donc, ça nous a poussé à chercher Dieu dans la parole, parce que le Seigneur nous révèle des choses, a fait des recherches, et par la grâce de Dieu, ça, c'est le fruit des années de recherche que je partage avec vous. Voilà.
plus d'une vingtaine d'années de recherche que je partage avec vous et vous amener à la lumière de l'Écriture pour que vous ne soyez pas égarés. Voilà. Il est important de passer à la délivrance. Tu viens de donner ton cœur à Jésus. Voilà. Et quand nous mettons en pratique cela, nous avons même vu même des pasteurs qui étaient possédés. Des pasteurs qui étaient possédés, qui avaient besoin de délivrance. Écoutez, c'est un témoignage d'un homme de Dieu qui m'avait raconté. C'est un homme de Dieu qui a été invité à une veillée de prière. Et il était invité à une église. Je ne vais pas dire le nom de l'église, ni même la domination de l'église, de peur de commencer à pointer du doigt, parce que c'est comme ça que l'homme est. On a tendance à toujours pointer du doigt. C'est la nature de l'homme. C'est la nature de l'homme que Dieu nous aide. Voilà. Je tais le nom de l'église, je tais la domination, mais écoutez juste le témoignage. Et cet homme de Dieu est en train de prêcher dans la veille, il prêchait, et pendant qu'il prêchait, et puis c'est une église, il y avait du monde. Il y avait c'était une grande assemblée en guise de nombre, en guise de nombre. Parce que la grandeur devant Dieu n'est pas la grandeur devant les hommes. Donc c'est une grande assemblée en guise de nombre. L'homme de Dieu a prêché, prêché, et pendant qu'il prêchait, l'onction a commencé à venir dans la salle. Et quand l'onction a commencé à venir dans la salle, le pasteur qui l'avait invité, le pasteur de cette grande assemblée est tombé. Il a commencé à se comporter comme un serpent devant les fidèles, devant les fidèles. Et l'homme de Dieu était un peu estomaqué. Il dit, mais comment je vais me comporter? C'est le pasteur devant les fidèles. Et il a dit, bon, le pasteur a besoin d'aide, nous allons l'aider, même si c'est devant les fidèles, ça s'est manifesté devant les fidèles, alors on va aider le pasteur devant les fidèles. Il a fait la délivrance du pasteur devant les fidèles. Le pasteur a été libéré. Après que le pasteur a pris le micro, on a remarqué que le pasteur a changé. Il a été vraiment libéré, il se sentait dans la joie. Voilà. Comment pouvez-vous nous expliquer cela? Comment pouvez-vous nous expliquer cela? Un pasteur d'une grande assemblée en guise de nombre est possédé par un esprit de python. Comment pouvez-vous expliquer cela? Vous qui dites que il ne faut pas, quand tu donnes ton cas, que tu n'as plus besoin de passer à la délivrance. Comment pouvez-vous nous expliquer cela? Comment? Expliquez-nous ce phénomène. Expliquez-nous ce phénomène. Alléluia. Voilà. Donc, il ne faut pas dire des choses que nous ne maîtrisons pas. Disons des choses, des réalités. Disons ce que la Bible dit. Et partout dans l'Évangile, et même dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, nous allons prendre beaucoup d'exemples. Il y a des personnes qui ont expérimenté la délivrance alors qu'ils étaient dans la foi depuis. Voilà. Donc, Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. God is good all the time. God is good all the time. Voilà, bien aimé. Donc, et dans ce point de partie, nous allons essayer d'expliquer pourquoi, bien aimé. On n'est pas né. Oh, est-ce que tu peux écrire en commentaire? On n'est pas né pur. On n'est pas né pur. On est né avec des vices. On est né avec des combats. Alléluia. Voilà. Donc, que Dieu nous aide. Voilà, que Dieu nous aide. Donc, pourquoi il faut passer à la délivrance? Pourquoi? 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 Écoutez, il est écrit dans le livre de, on va prendre Crescendo. On va prendre Crescendo. Nous allons prendre notre Bible. Attendez, c'est où c'est où c'est ah, c'est là. Nous allons prendre notre Bible. On va prendre d'abord des exemples et on va énumérer d'autres points, des raisons pour lesquelles on doit passer à la délivrance après avoir donné son cœur à Jésus. Nous allons prendre notre Bible, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 42, 42 à 44. Jean, chapitre 11, à partir du verset 42 à 44. Il est écrit ceci. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui prie. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'es envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit,
les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Amen, 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 amen. Ça, c'est un texte de Lazare, l'exemple de Lazare. Amen, l'exemple de Lazare. Voilà, c'est Jean chapitre 11, verset 42 à 44. Jean chapitre 11, verset 42 à 44. Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire dans ce texte, au travers de ce texte? Le Seigneur veut tout ça nous enseigner et par là, on peut voir l'une des raisons pour laquelle on doit passer la délivrance après avoir accepté le Seigneur Jésus. Écoutez, bien aimé, je vais d'abord, avant d'expliquer le texte de Lazare, je vais alors expliquer quelque chose. Lorsque Jésus est parti à payer le prix de l'œuvre de la croix, qu'est-ce que Jésus a déclaré après qu'il ait rendu l'esprit, avant qu'il ait rendu l'esprit? Il a dit tout simplement, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Dans le tout est accompli, il y a quoi? Quand on va dans Ésaïe 61, verset 1 à 3, quand on va dans Ésaïe 53, voilà, à partir du verset 1, ça énumère un peu le tout est accompli. Il y a le salut, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la prospérité, il y a la joie. Mais est-ce que quand nous donnons notre cœur à Jésus, pourquoi on doit encore prier pour les malades? Dans nos services de guérison, c'est vrai, parfois il y a l'évangélisation, ceux qui sont pas en Christ, on prie pour qu'ils sont malades. Mais il y a aussi des chrétiens qui viennent qui sont malades. Et des chrétiens qui tombent malades. Pourquoi on doit encore prier pour les chrétiens qui sont malades? Or que si on veut être rigoureux dans les Écritures, selon la promesse de Dieu pour l'œuvre de la croix, on ne devrait plus tomber malade. Mais les chrétiens tombent quand même malades. Mais on prie encore pour eux. Non, c'est que l'œuvre de la croix est parfaite. L'œuvre de la croix est parfaite. Mais il faut aller chercher les bénéfices de la croix par la prière. Donc, c'est pas parce que tu donnes ton cœur à Jésus que tout maintenant est accompli. Non, il faut aller chercher. Il faut aller récupérer certaines choses. Amen. C'est comme par exemple, vous voyez que dans le droit, dans tout ce qui est droit, bon, j'ai des enfants spirituels qui c'est leur domaine, ils peuvent le dire, prophète, ce que tu racontes, c'est du n'importe quoi. Ils peuvent le dire, hein. Ils sont libres de le dire. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Dans le droit, dans tout ce qui est gouvernement, dans tout ce qui est loi, si tu ne connais pas tes droits, tu vas passer à côté de quelque chose qui doit te revenir. Par exemple, tu es en France, tu galères, tu ne sais pas qu'en France, tu peux bénéficier de ce qu'on appelle de l'aide sociale. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas, mais tu galères. Tu galères. Pourtant, la chose est là. Même par rapport aux associations, il y a de l'argent qui est là pour les associations. Mais les gens galèrent. C'est la même chose. Donc, pour pouvoir bénéficier de l'aide, il faut que toi, tu t'approches de la CAF, de la mairie, pour faire une demande. Parce que tu es légitime, tu dois faire une démarche. Et lorsque la démarche est accomplie, maintenant ton aide, ce que tu as droit, tu vas commencer à toucher. C'est la même chose sur le plan spirituel. La croix est comme la CAF. Comprenez le langage? La croix est comme la CAF. Donc, si tu ne t'approches pas de la croix, tu ne fais pas la démarche pour activer, pour récupérer ce qui est à toi, l'œuvre de la croix est là et tu vas souffrir pour rien. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand tu donnes ton cœur à Christ, la croix est là comme la CAF, la croix est là comme la mairie, la croix est là comme les institutions pour pouvoir aider les gens, voilà comme l'assistance sociale, la croix est là. Donc, si tu fais pas la démarche par la prière pour récupérer ce qui te revient, pour récupérer, parce que le chrétien n'a pas seulement de devoirs, le chrétien a aussi des droits. Tu as le droit
Donc, oh my God, tu as le droit d'être en bonne santé. Tu as le droit de recevoir ta délivrance. Tu as le droit de recevoir ta percée. Mais il faut que tu fasses la démarche au pied de la croix pour dire, mais non, Seigneur, Dieu m'a à la croix pour ça. Je vais récupérer ma santé. Je vais récupérer ma délivrance. Je vais récupérer ma restauration. Oh, celui qui dit Amen, bien. Quelque chose est en train de se passer ce soir. Ce week-end ne passera pas et tu vas recevoir ta victoire. Amen. Amen. Donc le fait de donner son cœur à Jésus ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut faire la démarche. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Oh, vous qui êtes en Facebook Live, balancez des likes, partagez, ça va aider quelqu'un, ça va sauver quelqu'un. Alors, ce message va sauver quelqu'un. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a dit, fais ça ouvert. Parce qu'il veut parler à son peuple. Il veut parler à un chrétien qui est opprimé. Parce qu'on me dit, tu es chrétien, non, tu dois passer à la délivrance. Ce message doit parvenir à un pasteur qui croit faiblement que quand tu es chrétien, tu dois passer, alors que lui-même a besoin d'aide. Tu dois passer à la délivrance. La personne qui vous parle, c'est un serviteur de Dieu qui a pour responsabilité des pasteurs. Je prie pour les enfants spirituels qui sont pasteurs, il y a des délivrances qui se perdent. La délivrance, c'est toute une vie. Tu dois faire la démarche à la croix. Tu dois faire la démarche à la croix, à la carte de la croix, la mairie de la croix, assistance sociale de la croix, pour recevoir l'aide dont tu as besoin, pour recevoir la délivrance dont tu as besoin, pour recevoir la restauration dont tu as besoin, pour recevoir la perte dont tu as besoin, pour recevoir la victoire dont tu as besoin. Tu dois faire la démarche à la carte de la croix. Vous comprenez ce que je suis en train de dire par la grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le texte que nous avons pris, le texte de Lazare, Amen, 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 Amen. Le texte de Lazare, qu'est-ce qui se passe avec le texte de Lazare? La Bible dit que Lazare était mort. Amen. Et Jésus est venu le ressusciter. OK, c'est une image. C'est une image aussi par rapport à la vie chrétienne. Amen. Et on peut s'appuyer pour ce texte pour démontrer que lorsque tu donnes ton cœur à Christ, tu dois passer à la délivrance. Alléluia. Donc, la Bible dit, oh, nous sommes sans Christ. Ça, c'est le livre de Romains, Colossiens, Galates. Quand nous sommes sans Christ, nous sommes morts. Il y a ce qu'on appelle la mort spirituelle. À cause du péché d'Adam, l'humanité est rentrée dans une mort spirituelle. Mort spirituelle, c'est-à-dire qu'on est déconnecté de Dieu. Quand tu es loin de Dieu, tu es mort. Parce que Dieu, c'est la vie. C'est pour ça que la Bible dit, Jean 3,16, celui qui donne son cœur à Jésus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Donc, quand tu es déconnecté de Dieu, tu es mort. Amen. Quand tu es loin de Dieu, tu es mort. Mais la Bible dit, comme Lazare, tu es mort comme Lazare. Mais la Bible dit que Lazare a été ressuscité. C'est-à-dire que quand Christ vient te sauver, quand tu appelles Christ dans ta vie, dans ta mort, il ressuscite ton esprit. En fait, ce qui est mort, c'est ton esprit. Quand tu es déconnecté de Dieu, c'est ton esprit qui est mort. Alléluia, parce que Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, quand tu es mort spirituel, c'est ton esprit qui est mort. Donc, quand Christ rentre dans ta vie, ton esprit s'éveille, ton esprit ressuscite. Et la Bible dit que lorsque Lazare a été ressuscité, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit une chose. Il dit déliez-le. Ah, écoutez, écoutez, écoutez. Il dit déliez-le. Il dit déliez-le. Il dit il dit, il dit quand il est sorti de la mort, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit de les laisser partir. Donc, les pieds et les mains étaient liés et le visage était enveloppé, ce qui ne voyait plus rien. Amen. La mort, quand tu es déconnecté de Dieu, voilà, les pieds, c'est la possession, c'est l'héritage. C'est que tu rentres dans ton héritage. Les mains, c'est la prospérité. Tout ce que tu fais réussir. Les yeux, c'est l'aveuglement.
Tu ne vois pas ta destinée. Tu n'as pas. Donc, Jésus a dit, lorsqu'il est sorti de la mort, il dit, déliez-le. Ça, c'est le processus de la délivrance. C'est que lorsque tu donnes ton cœur à Christ, tu donnes ton cœur à Christ, mais il y a encore des liens qui sont là. Tes mains sont liées, tes pieds sont liés et tu es encore aveuglé. La preuve, si tu n'étais pas aveuglé, tu n'aurais pas besoin qu'on t'enseigne. Si tu n'étais pas aveuglé, hein, tu n'auras pas besoin qu'on enseigne parce que la Bible dit que la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence, nous dit la Bible. Donc, si tu as besoin d'enseigner, c'est qu'il y a encore un aveuglement. Il y a encore de l'obscurité dans ton esprit. Tu as besoin qu'on t'enseigne. C'est aussi, l'enseignement, c'est aussi une forme de délivrance. Quand je révèle quelque chose par l'enseignement et que tu dis, oh, j'ai jamais vu ça. Oh, prophète, ce que tu dis, j'ai jamais compris ça comme ça. Tu as vécu une délivrance. Quand tu as une lumière sur une compréhension de la parole par enseignement de ton pasteur, tu as reçu une délivrance. Tu viens de recevoir une délivrance. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc, c'est-à-dire qu'il dit déliez-le. C'est que Jésus donne la responsabilité aux hommes de Dieu. Quand il dit déliez, il s'adresse au ministère donc. Apôtre, prophète, évangile, pasteur, docteur. Il dit déliez-le. Maintenant, quand tu donnes ton cas à Jésus, Jésus a fait sa part. Il a ressuscité ton esprit. Maintenant, le fait de te délier, de faire un travail de délivrance, la responsabilité incombe maintenant aux hommes de Dieu, aux gars mis à part, à ton pasteur qui doit t'aider dans la délivrance. Donc maintenant, tu es sorti de la mort, tu as de ton cœur à Jésus. Qui va te délier? Si on te dit que si tu es donné en Christ, qui va te délier? Donc, on est en train de contredire la parole de Dieu qui te dit, homme de Dieu, délie-le. Délie mon enfant. C'est pour ça, bien aimé. Il y a beaucoup de chrétiens. Pourquoi il y a certains chrétiens qui se baladent d'église en église? Il y a des personnes qui sont influencées par l'esprit de vagabond, mais il y a des personnes qui se baladent parce qu'ils sont en train de rechercher la délivrance. Tu viens, on ne t'aide pas, on te dit non, si tu donnes ton cœur à Christ, c'est bon, c'est Christ. Non, on doit te délier. Oh my God, my God. Si, vous qui êtes avec moi, vous qui êtes en train de m'écouter en ce moment, ce week-end, je vais te délier par le nom de Jésus. Je vais te délier. La Bible dit, voici les miracles accompagnés ceux qui ont cru. Ils imposant les mains aux malades, se sont guéris, chassant les démons. Alors, donc je te dis, je vais chasser les démons et je vais te délier au nom puissant de qui Nazareth. Je vais délier tes mains. Je vais délier tes pieds. Je vais délier tes yeux. Oh, dis Amen fort, dis Amen fort, dis Amen fort, dis Amen fort. Ce qui fait en sorte que beaucoup de pasteurs que nous sommes, on a fui notre responsabilité de délier les gens. On a fui. J'ai parlé avec un de mes pasteurs qui dit, ah, mon père, délivrance, c'est épuisant. C'est épuisant. Beaucoup fuient ça parce que c'est fatigant. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup qui fuient ça parce que c'est fatigant. C'est fatigant. Eh Seigneur, délivre-nous de Babylone. Délivre-nous de Babylone. Délivre-nous de Babylone. Ce week-end, tu seras délié par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va prier. On va. Mes enfants qui sont venus avec moi au Maroc, eux-mêmes, ils ont vu le travail qu'on a fait. Eux-mêmes, ils ont vu. Eux-mêmes, ils disaient, ah, Dad, il faut te reposer. Il y a trop. C'est du travail. J'ai prié tellement pour les délivrances qu'à un moment donné, j'ai senti une force me quitter. J'ai vécu ce que le Seigneur a dit, une force m'a quitté. J'ai prié pour un cas, j'ai senti l'énergie, mon énergie quitter et aller sur la personne. La personne a reçu une délivrance violente. J'ai dit au bien-aimé, continue à travailler. Je cherchais à aller dormir. J'étais épuisé. Épuisé. Ça demande du travail. Beaucoup fuient ça. Beaucoup fuient ça. Parce que ça demande du boulot. Attaquer les esprits de génération en génération, ça prend du temps. Ça demande la persévérance. Il dit déliez-le. C'est la responsabilité des hommes de Dieu de délier le peuple de Dieu.
Dieu t'envoie des âmes, tu dois les délier. Dieu t'envoie les âmes, tu dois les délier. Donc tu es mort en réalité, maintenant les hommes de Dieu doivent te délier. Oh, Amen. 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 Vous comprenez l'exemple, vous comprenez l'exemple, vous comprenez pourquoi j'ai pris cet exemple? Voilà. Nous allons prendre l'exemple de, nous allons prendre un autre exemple. Nous allons dans le livre de Luc, Luc chapitre 19, versets 30 à 35. Luc chapitre 19, versets 30 à 35. Il est écrit ceci. Allez au village, c'est le Seigneur qui parle, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Comprenez? Détachez-le et quoi? Amenez-le. C'est pas Jésus qui détache. Il envoie ses serviteurs. Il envoie les apôtres. Il envoie les prophètes. Il dit, il y a un anneau. Il y a une âme. Il y a une brebis. Comprenez l'analogie? Il dit, détachez-le et amenez-le. Donc, c'est que l'anneau, c'est toi. L'anneau, c'est toi. Pourquoi Dieu nous compare à un anneau? Parce que l'anneau, c'est le petit de l'âne. L'âne est têtu. L'homme est têtu. Tu es têtu. Donc, l'homme a plusieurs comparaisons dans la Bible. Et chaque comparaison se réfère à un caractère de l'être humain. Amen. Donc, l'anneau, c'est toi. À cause de la têtutesse, tu es têtu, tu n'écoutes pas, on te parle, tu n'écoutes pas, on te, on te donne des conseils, tu n'écoutes pas, on frappe même le poing sur la table, tu n'écoutes pas, tu crois tout connaître, c'est ça l'anneau. Mais à cause de la têtutesse de l'anneau, qu'est-ce qui se passe? L'anneau s'est lié à un maître. Oui, à cause de ta têtutesse, il s'est lié. C'est qu'il s'est fait attacher, il s'est fait attraper par un mercenaire. Par un mercenaire. Il n'était pas libre. Il dit, si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondez, le Seigneur en a besoin. Ce qui était envoyé à l'aide. Vous voyez, il dit, pourquoi le détachez-vous? En d'autres termes, il dit, si la personne qui oppresse l'anneau se pose des questions, non, sa place, sa place, la place de cette annonce, ce n'est pas d'être libre. La place de cette annonce, selon ma conception, c'est d'être attaché. Pourquoi vous le détachez? Pourquoi vous détruisez mon plan? Pourquoi? Quand c'est l'ennemi qui est en train de parler. Ça, c'est le diable qui est en train de parler. Pourquoi vous le détachez? Pourquoi? Il dit non, le Seigneur en a besoin. L'ennemi se calme. Il ne peut plus parler. Parce qu'il vient au nom du Seigneur. Parce que nous venons au nom de Jésus. Ce week-end, tu vas être détaché au nom du Seigneur. Parce que nous venons au nom du Seigneur Jésus. Au nom du roi des rois. Au nom de l'alpha et l'oméga. Ce week-end, au nom du Seigneur, tu seras détaché. Tu seras détaché et tu serviras à la gloire de Dieu. Au nom puissant de Christ Nazareth. Dis Amen bien, je continue. Dis Amen bien, je continue. Dis Amen bien. Donc, vous voyez que, il dit pourquoi? Pourquoi vous le détachez? Donc, ici, ça, c'est la référence que l'anneau, à cause de sa têtutesse, à cause de cette bêtise, il s'est mis dans des problèmes. Et vous voyez même l'amour de Dieu. Malgré la têtutesse. C'est vrai que j'ai dit la vérité. Hein. Attachez-vous à Dieu. Hein. Attachez-vous à Jésus. Malgré la têtutesse, hein, Jésus dit, il vient quand même te chercher. Il envoie ses serviteurs.
Je vais envoyer délivrer cette personne-là. Cette personne, elle ne comprend rien. Mais va quand même, je l'envoie, on va les délivrer. Dieu n'appelle pas des personnes qualifiées. Vous allez voir que plus tard, ce canon va servir le Seigneur Jésus à entrer à Jérusalem. Il va rentrer dans la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Il va rentrer dans la gloire de Dieu. Il va rentrer dans la célébration du Seigneur. Qui a dit Amen bien, qui a dit Amen bien. Dieu est bon, je dis la vérité. Dieu est bon, moi je préfère m'attacher à Jésus. Le reste là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Avec la têtutesse, le gars, il s'est mis dans des problèmes. Il est devenu, il est devenu la propriété du diable. Il est attaché. Quand tu veux la liberté, tu ne veux pas. Moi, je t'attache. Ce qui fait en sorte qu'il était limité. Il n'avait plus une forme de liberté. Il était limité parce qu'il était attaché par un propriétaire qui est l'ennemi. Heureusement que Jésus a envoyé le prophète David Stéphane en vague pour te sortir de cette prison. Dis Amen fort. Heureusement que le Seigneur envoie la prophétesse Christelle en vague pour te sortir de cette prison. Dis Amen fort. Heureusement que le Seigneur envoie le prophète Kwaku pour te sortir de cette prison. Dis Amen fort. Dieu envoie ses serviteurs. Dieu envoie ses serviteurs pour te sortir de cette captivité. À cause de ton erreur, hein, mais Dieu envoie quand même ses serviteurs. Eh, Seigneur, si c'était moi, si on parlait en tant qu'homme, tu as cherché, tu as trouvé. Mais Dieu dit non, tu as cherché, tu as trouvé, mais je vais te montrer ma seigneurie, je viens te libérer quand même pour que tu comprennes que le choix de me suivre est le meilleur choix de ta vie. Vous allez voir que lorsque Jésus a récupéré l'anneau, qu'est-ce qui s'est passé? L'anneau marchait librement. Il était dans la gloire. Il était acclamé avec le Seigneur. Il était célébré. Voici la différence. Voici la différence. Quand tu acceptes d'être esclave de Jésus, Jésus te fait entrer dans sa gloire. Mais quand tu acceptes d'être têtu, de vivre dans le péché, on te parle. On te parle la parole, tu dis non, tu t'entêtes. Regarde, tu es limité, tu es emprisonné, tu n'arrives pas à te mouvoir. Bien aimé, ce week-end, fais le choix d'être esclave de Jésus. Fais le choix de sortir de cette prison. Quand je vais venir, on va venir prier pour vous. Fais le choix de sortir de cette prison. Fais le choix de dire non, c'est Jésus que je veux suivre. Vous allez voir que même la délivrance, ça va s'accélérer. Même la délivrance sera instantanée. Fais le choix de dire non, je change de vie. Je ne veux plus manger de la petitesse. Même si j'ai un petit copain à côté là, j'arrête ça. Même si j'ai une copine à côté, j'arrête ça. Même si la cigarette me donne un petit coup, petit plaisir de ouf, j'arrête ça. Parce que quand tu fumes, ça te détruit. Ça te tue à petit feu. Même il le dit dans les paquets. Moi, je n'arrive pas à comprendre des personnes qui fument. Moi, j'étais fumeur à l'époque. Quand je faisais le rap, j'étais fumeur. Mais quand j'ai eu le dégoût, j'ai dit, Seigneur, j'arrête. J'ai commencé à suivre le Seigneur Jésus. Parce que mes poumons commençaient à se gâter. Je commençais à cracher du sang. Ça, c'est des choses que je n'ai jamais parlé. J'ai commencé à cracher du sang. J'ai dit non, 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 non. Je dois changer de vie. J'ai commencé à prier, Seigneur. Je te suis à partir de maintenant. Dieu m'a libéré quand le sang a quitté acquitté. Le sang acquitté, je suis complètement libéré par rapport à ça. Bien aimé, tu fais le choix. Tu fais le choix. Tu fais le choix de changer de vie. Tu fais le choix de marcher dans la crainte de Dieu. Tu fais le choix. Personne ne va te forcer, même si on vient prier pour toi. Mais si dans ton cœur, tu n'as pas fait le choix, bien aimé, rien ne se passera. Si tu n'as pas pris une décision ferme de sortir du trou pour entrer dans la promesse de Dieu, rien ne se passera. Quelle que soit l'onction, quelle que soit l'autorité, quels que soient les jeux que tu peux faire. Mais si dans ton cœur, tu n'as pas pris la ferme résolution de sortir de cette vie bizarre, de sortir de ce péché, sortir de ce lien, de sortir, si la volonté n'y est pas, bien aimé, rien ne se passera. Même si tu tombes et tu cries, rien ne se passera. Parce que dans ton cœur, tu n'as pas pris la décision de changer de maître. Le maître qui te martyrise, le maître qui te lie, le maître qui dit, mais pourquoi? Pourquoi? En fait, en vague. Pourquoi tu veux libérer telle personne? Pourquoi tu veux la chercher? Je dis, le Seigneur en a besoin. Mais même le maître dit, mais même si le Seigneur a besoin, mais tu vois, la personne aime mon affaire. La personne ne veut pas me quitter. Mais on va faire comment?
Si la personne ne veut pas, Dieu ne force pas. Tu vas rester au même niveau. Quand on te dit il faut te lever et prier, tu ne te lèves pas pour prier, tu es là. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Quand on te dit il faut jeûner, tu ne jeûnes pas, tu es là. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Quand on te dit non, il faut faire des proclamations, tu ne fais pas des proclamations, tu es là. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Si tu ne prends pas une décision ferme de changer de maître, de changer de maître, de changer de vie, si tu ne prends pas cette décision et que tu ne montres pas Dieu par ton comportement, par une résolution ferme, à quoi ça sert, compris? Écoutez, Dieu est un Dieu de principe. On dit Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu regarde notre cœur. Quand tu dis oui, Dieu regarde ton cœur. Il regarde ton cœur, il dit non. Tu dis oui, mais ton cœur dit non. Je vais faire quoi? Seigneur, mais pourtant, il dit tu as dit ça, mais ton cœur là dit non. L'annon est rentré dans la gloire. Parce qu'en vérité, l'annon voulait changer de maître. L'annon, on avait marre de la situation qu'il traversée. C'est pour ça qu'il est rentré dans la gloire. Il est rentré dans la victoire. Il est rentré dans la délivrance. Il est rentré dans la guérison. Il est rentré dans la percée. Si tu ne prends pas la résolution de changer de maître, je te dis la vérité, on va tout faire. Rien ne va se passer. On va faire toutes les actions prophétiques, toutes sortes de prières, comme dit la Bible. On va faire toutes sortes de jeûnes. Jeûne Esther, jeûne de Daniel, jeûne de Moïse, même jeûne du ciel. Rien ne va se passer. Si tu ne prends pas une décision ferme ce week-end, de changer de maître, de changer de maître. Alléluia. Ah, putain. Ah, euh, oh, Seigneur Jésus. Ah, merci Seigneur. Ah, ma tablette, je ne sais quoi cette attaque-là. Écoutez, écoutez ce qui est écrit. Écoutez, 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 écoutez. Pourquoi il faut passer à la délivrance? C'est l'introduction, ça. Pourquoi il faut passer à la délivrance? Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc, chapitre, Luc, chapitre 13, versets 10 à 14, et le verset 16 à 17. Luc, chapitre 13, versets 10 à 14, et le verset 16 à 17. Ensuite, le verset 15. Il est écrit ceci. Jésus enseignait dans dans une autre des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui dressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, voilà, euh, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ça, indiquant aussi que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Et cette femme qui est verset qui suit, verset 16, le Seigneur qui répond, et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous les adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Voilà. Pourquoi il faut passer à la délivrance? On prend l'exemple de cette femme qui devait être libérée d'un lien avec le diable. Je dis bien le diable. Vous voyez, on a pris l'exemple de l'anneau qui avait notre propriétaire. Ça, c'est la conversion et en même temps la délivrance.
Et là, cette femme, c'était une fille d'Abraham. En d'autres termes, c'était une enfant de Dieu. Si on parle le langage d'aujourd'hui, c'était une chrétienne. C'était une chrétienne. Elle était dans la synagogue. Jésus l'a trouvée dans la synagogue. La synagogue qui veut dire, qui est le même mot étymologique que le mot église, qui est ecclésia. Donc, c'est l'église. La synagogue, c'est l'église. Amen. Tout ça. Parce que il faut que vous le sachiez. Je crois que, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, une fois dans mes enseignements avec vous, voilà. Parce que dans le temps passé, avant de devenir disciple de Jésus, après la résurrection, tout ça, il fallait d'abord être juif de religion. Il fallait accepter d'abord la religion juive. Voilà. Pour être un bon chrétien, un bon disciple de Yeshua, à l'époque, il fallait d'abord être il fallait accepter la religion juive. Il fallait d'abord respecter la loi de Moïse, la tradition de Moïse. Tout ça là. Mais c'est Paul qui a changé les choses par la révélation qu'il a reçue, qui a dit non, on n'a plus besoin de judaïser. Tout ça là. La loi et la foi, c'est deux choses différentes dans le livre de Galates, où il explique cela dans le livre de Galates. Vous voyez le livre de Galates, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, c'est-à-dire que la synagogue, c'est l'église. C'est le fondement de la foi chrétienne même. C'est le fondement parce que le Mashiach a accompli les lois, les 5 livres, les lois mosaïques, les prophéties de Moïse et des prophètes. La loi et les prophètes. La loi et les prophètes, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament. Donc, l'Ancien Testament, c'est même c'est le judaïsme. Vous voyez? Donc, vous voyez que cette femme était une enfant de Dieu. C'était une chrétienne. Mais il s'avère qu'en tant que chrétienne, pendant 18 ans, elle était chrétienne 18 années, mais elle était liée par le diable, dit la Bible. Le diable, même pas un démon, hein, c'est le diable lui-même. 18 ans. Qu'est-ce qu'elle faisait dans l'église? Je ne sais pas. Elle était peut-être diaconesse, elle était peut-être chantre, elle était peut-être intercesseuse, elle s'occupait peut-être de la trésorerie. Je ne sais pas. Elle faisait peut-être la comptabilité, elle faisait peut-être l'accueil. Je ne sais pas ce qu'elle faisait, mais elle était dans le temple. 18 ans. Mais elle était liée par le diable. 18 ans. Elle avait des pasteurs, les rabbins. C'était ces pasteurs. Ils n'ont pas vu qu'elle était liée. Donc, les rabbins déjà étaient dans des doctrines. Ils ont viré dans la doctrine. Ils ne laissaient même pas la Je crois il y avait une branche il y avait une branche des Sadducéens, bien de leur milieu là. Il y avait une branche qui faisait de l'exorcisme. Historiquement parlant, il y a une branche qui s'occupait de l'exorcisme. Amen. C'était, je crois que c'était les pharisiens, si je ne me trompe pas. Chez les pharisiens, il y avait une branche qui croyait aux esprits, qui croyait à la présence des anges. Parce que, vous voyez que quand Paul a fait le discours, il y avait les sadducéens et les pharisiens. Et Paul, c'était un pharisien à la base, avant de devenir disciple de Jésus. Donc, il a parlé des anges, il a parlé de l'apparition des anges, il a parlé d'un esprit. Il y a une division entre les sadducéens et les pharisiens. Parce que les sadducéens, eux, ils ne croient pas aux esprits. Vraiment, c'est incroyable. Quand vous lisez quand vous lisez comme vous êtes un passionné des Écritures comme moi, vous lisez les trucs, mais franchement, c'est comme si, c'est mieux de regarder Netflix, quoi. Ça, c'est intéressant. Tu lis, je me mets à rire, je dis waouh, 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 waouh. Tout ça. Parce que dans leur milieu, c'est déjà divisé. Et historiquement parlant, les pharisiens, il y avait une branche qui faisait de l'exorcisme. Exorcisme, exorcisme, c'est pas un mot négatif. Exorcisme, ça veut dire chasser les esprits. Amen. Chasser les esprits. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est que moi, prophète, on va me suis un exorciste. Parce que le ministère que Dieu m'a donné, c'est de chasser les démons. Je suis un exorciste. C'est pas un mot négatif. Amen. Mais non, c'est vrai qu'on a plus lié cette expression exorciste aux personnes qui font des pratiques, les évocations des esprits. On a plus, mais le mot exorcisme même, le mot français exorcisme veut dire chasser les esprits. OK? C'est du français. C'est pas un mot démoniaque, c'est du français. Mais c'est vrai que ce mot, on a plus adapté ça
à ceux qui font des pratiques, des invocations, des trucs. Voilà. Mais non, normalement, si on peut mettre un titre à mon ministère, prophète en vanne, prophète David Stéphane en vanne, en parenthèse, exorciste de Jésus-Christ Nazareth. Ah, ça sonne bien, hein, je peux faire ça. Ou bien équipe de communication, on va faire ça maintenant dans les affiches. Exorciste du Seigneur Jésus. Hmm. Enfin bref. Donc, vous voyez, donc, et dans cette branche-là, les pharisiens, on dit que c'était des pharisiens, ils n'ont pas pu aider la sœur. Ils n'ont même pas vu que la fille avait un problème de délivrance. Alors, dans ce cas, une personne qui prie depuis des années avec toi, tu ne vois même pas que la personne a besoin d'aide. Ça peut arriver à tous les hommes de Dieu, hein. Ça peut arriver. C'est pour ça que parfois, il faut inviter des hommes de Dieu extérieurs. Parce que la grâce de l'autre peut t'aider à continuer le travail que tu es en train de faire. Amen. J'ai eu des cas comme ça en invitant mon ami le prophète Steve, en invitant le prophète Sostem Mabouadi, en invitant Papa Tangani, en invitant les invitations qu'on a eues, ça m'a permis de voir des choses que je n'ai pas vues. Comment je peux orienter le travail vers telle personne, telle personne. Ouais, parce que c'est en train de dire. Tout ça, même le prophète, il s'appelle le prophète David, tout ça là, quand il est venu, il y a des choses qu'il a dit, il y a des choses que je savais déjà, c'était de confirmation. Il y a des choses qu'il a dit, il a dit, ah, ça, je n'ai pas vu ça. Bon, non, je saurais comment il faut orienter le suivi avec cette personne. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais dans le côté négatif des pharisiens, c'est que les pharisiens étaient tellement aveuglés qu'ils n'ont pas vu le problème. Ils n'ont pas vu le problème. Ça, c'est le cas vraiment parce qu'ils étaient déjà partis au repas. Cette femme a fait 18 ans. Elle était dans la foi, mais elle était liée par le diable, par Lucifer lui-même, le chef des esprits démoniaques. Personne ne savait ça. Il y a des gens qui sont là, qui sont chrétiens depuis des années-lumière. Ils ne veulent pas se faire aider dans la délivrance, mais ils ne savent même pas ils transportent des esprits. Ils transportent des démons. Ils ne savent pas. Il y a même des gens qui prophétisent par l'inscription des démons. Ils parlent en langue par l'inscription des démons. On en a vu dans le ministère, on en a vu. Et quand tu parles dedans, tu dois passer à la délivrance, ils ne veulent pas. Non, non, moi je suis libéré, ça fait des années, je suis chrétien. Le nombre d'années dans la chrétienté ne garantit pas que le Seigneur te connaisse. Le nombre d'années de la chrétienté ne garantit pas que tu es en communion avec le Seigneur Jésus. Le nombre d'années de la chrétienté ne garantit pas que tu es véritablement sauvé à 100%. Ça ne garantit rien. Oh, comment? Est-ce que Dieu est en train d'aider quelqu'un ce soir? Est-ce que ça vous est clair? Cet enseignement vous est clair? Je n'arrive pas à voir les commentaires sur Facebook. Ok, merci ma fille Josie. Je n'arrive pas à voir les commentaires sur Facebook. J'essaie un peu de voir depuis là, je n'arrive pas à les voir. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ok, là, ça commence à venir. Il avance, prophète. Ah, il y a l'apôtre René qui est connecté. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Merci pour ta présence. Voilà. Alléluia. Donc, vous voyez que tu peux être des années-lumière chrétien et avoir un gros problème de délivrance. L'image de cette femme. 18 ans. Elle est dans l'église, mais elle ne savait pas qu'elle était liée par le diable. Donc, mon analyse, quand j'ai étudié ce texte, je me préparais le message, je me suis dit, ah, si on dit par le diable, c'est que certainement cette femme avait un passé occultiste. Parce que si on parle avec le diable directement, le lien avec le diable, c'est que quelque part, elle était occultiste dans le passé. Donc, elle a accepté la foi d'Abraham, elle a marché dans la foi d'Abraham, mais elle n'est pas passée par la délivrance. Il y a des gens qui ont des passés. Je m'appelle une fois une personne qui était venue me voir. Il m'exposait, il dit, voilà, il voulait divorcer.
On doit passer à ça. Je l'ai écouté. J'ai dit, moi, frère, moi, je te conseille pas de divorcer parce que la Bible ne conseille pas le divorce. Mais tu ne pries pas avec moi. Je suis pas ton pasteur. Tu es venu me consulter en tant que prophète. Je suis pas ton pasteur. Donc, je veux pas t'imposer des choses. Tu es libre de faire ce que tu veux. C'est ton pasteur qui doit gérer ça. Mais je vais te dire une chose. C'était un frère qui était vraiment zélé pour le Seigneur. J'ai dit, mais je vais te dire une chose. Je vois un esprit. Si tu vas à fond dans ce divorce, ton pasteur va te réclamer. Il m'a regardé. J'ai dit, moi, je te connais pas. Hein. Je te parle en tant que prophète. J'ai dit, ton pasteur va te réclamer. Et je te vois repartir dans tout ce qui est consultation occultiste, voyance. Je te vois. Il a écarté les yeux, il m'a regardé. Je dis, moi, je te dis, moi, je te connais pas. Je connais pas ton passé, je connais pas. Je te dis ce que je vois. Je dis, si tu vas jusqu'au bout de ça, ton passé va te réclamer. Il est parti, hein. J'aurais appris qu'il a allé jusqu'au bout de ça. Il a divorcé. Et quelques temps après, son pasteur m'a appelé. J'ai appris que telle personne est venue te voir. Je dis, oui, justement, excuse-moi, je devais t'appeler. Ça, c'est les relations de pasteur. Il est important. Si je connaissais pas son pasteur, j'ai dit, ah, voilà, donc c'est une personne qui prie chez toi. Voilà ce que j'ai vu. Je lui ai expliqué. Il m'a dit, ah, prophète, ce que tu as vu clair. Le frère a ouvert un cabinet de consultation de voyance. Il est reparti dans le monde. J'ai dit, ah. Un frère qui était zélé, mais le truc, c'est qu'il s'est donné à Christ, il est rentré dans le service sans passer par la délivrance. C'est pour ça que moi, mes propres enfants spirituels, là, moi, je veille sur eux. Je prie tous les jours pour eux. Je veille sur eux. Enfin, donc, son passé l'a rattrapé parce qu'il n'est pas passé par la délivrance. Il y a beaucoup de nous, là, vous voulez rentrer dans le service. Vous ne passez pas par la délivrance. Vous ne voulez pas renoncer à la vie du passé. Ça va vous rattraper si vous ne vous soumettez pas à la parole de Dieu. Ça va vous rattraper. Elle dit le lien, elle était liée par le diable pendant 18 ans. Et même elle, je crois elle a vraiment aimé le Seigneur. Hein. 18 ans, elle était liée par le diable. L'alliance maléfique était toujours là. Mais elle vient de retour. Elle a vraiment aimé le Seigneur. Ça, c'est un cas exceptionnel. Voilà. Quel est ton background? Quel est ton passé? Quelles sont les alliances que tu as eues dans le passé? C'est l'une des raisons pour laquelle tu dois passer à la délivrance quand tu donnes ton cœur à Jésus. Bien aimé, si tu n'es pas encore passé à la délivrance, il est important de venir voir. Si tu es en Facebook là, tu écoutes, tu te rends compte qu'on n'a pas fait un vrai suivi de délivrance te concernant. Va voir ton pasteur. Papa, fais ma délivrance. Même si le pasteur dit, ah, mais comment ça fait des années que tu es avec moi? Non, j'ai écouté un enseignement là. Je me rends compte que je vais passer à la délivrance. Fais un travail avec moi, s'il te plaît. Si toi, tu es de l'Alliance royale, je n'ai jamais fait un suivi de délivrance. Ou bien si tu as remarqué que le suivi s'est arrêté en cours de route, faut venir me voir. Je suis de retour. Je ne voyage pas jusqu'au, en tout cas, je ne dirais pas le mois, mais jusqu'à l'année prochaine, je ne voyage pas. Je suis là pour travailler. On va faire le travail. On va chasser les démons. On va briser les choses. Tout ce que je demande quand je suis quelqu'un dans les délivrances, c'est l'obéissance. Si je vois que tu ne m'obéis pas, je te laisse tomber. Parce qu'il ne faut pas me fatiguer. Parce que quand tu n'es pas obéissant, tu retardes le travail et tu me perds du temps. Donc, si tu es prêt à obéir, à marcher sur le commandement du Seigneur au travers de ma vie, viens, on va t'aider. Tu vois, ça arrive vite. Mais si tu n'es pas prêt, non, non, prépare-toi. Parce qu'il ne faut pas perdre du temps au Seigneur. Et si on le fait, on n'est pas en train de t'aider, on est en train de te tuer. Quel est ton background? Quel est ton background? Quel est ton background? Elle était liée par le diable. Mais elle priait quand même dans l'église. 18 ans. Tout le temps, c'est les mêmes trucs. Les mêmes luttes. Parce que tu ne veux pas passer
par ce travail merveilleux c'est pour ton bien. Ce n'est pas pour le bien du prophète. C'est pas pour mon bien, c'est pour ton bien. C'est toi qui gagnes, hein. C'est en ton avantage. C'est pas pour truc. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu et à la Martinique qui nous suit. Merci Seigneur. C'est maintenant que je vois les messages. Je ne voyais pas les messages avant, mais là je vois les messages. La Martinique qui nous suit. Je suis en train de prier, je dois venir en Martinique. On doit reprendre les tournées en Martinique qu'on faisait avant là. On doit reprendre ça, à la grâce de Dieu. Donc on voit, Alléluia. Est-ce que nous sommes éclairés? Est-ce que la parole de Dieu t'éclaire? Est-ce que l'enseignement de ce soir t'éclaire? Je vais finir par ce point et on va rendre grâce à Dieu. On va se, on va rendre grâce à Dieu. Parce que j'ai plusieurs points, mais je ne sens pas dans l'esprit, je ne sens pas dans l'esprit de développer les autres points. Parce que d'autres points que j'ai déjà développés dans le culte, on est en train de traiter le nom du Seigneur, on a traité plein de points, mais je ne sens pas. Excusez-moi pour ceux de Facebook, vous n'aurez pas peut-être tous les points, tout ça là, mais on va à l'essentiel, on suit le Saint-Esprit. Pourquoi il faut passer à la délivrance? Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, versets 24 à 32. Genèse 32, versets 24 à 32. Amen. Je veux pas lire ça, c'est tellement long ce texte. Je veux, vous allez lire ça à la maison. Amen. Genèse 32, versets 24 à 32. Notez ça, vous allez lire à la maison. Je veux pas lire ce texte parce qu'il est tellement long. Amen. Mais je vais m'arrêter sur je veux faire un résumé et révéler le point pourquoi il faut passer à la délivrance ou bien l'important de la délivrance. Ce texte parle de Jacob. OK? Ça parle de Jacob, le fils d'Isaac, le petit-fils de Abraham. Donc, Jacob est le fils de la promesse. La promesse que Dieu a donnée à Abraham, c'est Jacob qui a hérité la promesse. Amen. Donc, en d'autres termes, c'est une personne qui était bénie par Dieu et bénie par ses pères. Il avait reçu toute forme de bénédiction. Il était consacré dès son enfance, puisque la Bible dit que Jacob restait aux tentes, mais Ésaü était un chasseur. Voilà, l'expression rester aux tentes, je paraphrase, hein, rester aux tentes, l'expression là, ça veut tout simplement dire qu'il étudiait beaucoup la Torah, que c'était un gars qui était vraiment attaché aux choses de Dieu. Rester au tentes, c'est rester vraiment à la maison de Dieu. C'est une expression euh, hébraïque qui veut clairement dire qu'il aimait les choses de Dieu. Il était attaché aux choses de Dieu. Amen. Donc, depuis son enfance, Jacob aimait les choses de Dieu. Mais il s'avère que Jacob avait un problème. Il avait un problème. L'une des raisons qu'il faut, l'une des raisons qui donne qu'il faut passer à la délivrance. Jacob a reçu la bénédiction. Il était consacré à Dieu, il avait tout. Mais il avait besoin de passer à la délivrance. Pourquoi? À cause de l'influence de son nom. Amen. À cause de l'influence de son nom. Et il a compris que la source de ce combat était son nom par l'ange de l'Éternel qu'il a rencontré dans ce texte que j'ai énuméré là. C'est lorsqu'il luttait avec l'ange. L'ange lui a dit, mais il a dit, Jacob dit, je ne te laisserai pas avant que tu m'aies béni. Mais l'ange regarde, l'ange est spirituel, il regarde, il dit, mais il veut que je le bénisse, pourquoi? Il dit, mais c'est quoi ton nom même? Il dit Jacob. Il dit, ah, je comprends ton problème. En fait, ton combat, hein, en fait, tu es déjà béni, hein, mais ton combat, là, ce qui bloque le plein potentiel de ta bénédiction, c'est ton nom.
Il dit, maintenant, tu t'appelles Israël, car tu as lutté avec Dieu et les anges et tu en es sorti vainqueur. Israël qui veut dire vainqueur et qui veut aussi être prince de Dieu. Donc, c'est lorsqu'il a changé de nom, vous allez voir que avant de changer le nom, Esaü venait dans une optique de vouloir le tuer. Parce que la Bible dit qu'il était venu avec 400 soldats, alors qu'en en Israël, il y a un rabbin qui a expliqué ça, qui a expliqué en fait le mot 400, c'est un mot négatif selon le langage hébraïque. Parce que 400, ça donne référence aux 400 coups. Voilà. Donc, quand il a dit qu'il venait avec 400, Jacob a compris que non, Ésaü venait dans le but de le tuer. Justement, parce que Jacob avait pris la bénédiction d'Ésaü et Ésaü a fait la promesse, lorsque je vais le voir là, je vais finir avec lui. Donc, quand il a entendu ça, le gars a fui. Et lorsqu'il est sorti de la rencontre avec l'ange, Ésaü l'a reçu avec amour. Donc, il y a quelque chose qui a changé sur le plan spirituel. C'était à cause du nom. Il y a des personnes là qui ont besoin que Dieu change leur nom. Hmm. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Que Dieu change leur nom. Il y a un nom que les hommes t'ont donné. Il y a un nom que les parents t'ont donné. Sous prétexte, non, c'est le nom du grand-père, c'est le nom. Oui, avant de te donner le nom du grand-père, est-ce que vous allez chercher la signification ou l'esprit qui se cache derrière le nom? Si ton grand-père était sorcier, l'esprit de sorcellerie sera sur toi. Si ta tante était sorcière, le nom qu'on t'a donné là, la sorcellerie sera sur elle. Si elle était escroc, si elle était prostituée, elle n'avait pas de stabilité sentimentale, le seul fait qu'on te donne le nom de ta tante, l'esprit qui l'animait sera sur toi. Alléluia. Alléluia. Et même quand je parlais de ça avec un de mes, avec mon aîné au pays, quand j'étais au pays, j'ai parlé de ça, j'ai dit non, ah, et on a parlé, tu sais, grand frère. Regarde les enfants de la famille qui portent le nom de papa. Regarde, tu ne remarques pas qu'il y a un dénominateur commun. Ils ont tous le même caractère. Ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça. Ils sont tous. Il m'a dit, mais je n'ai jamais vu ça comme ça. Je parle comme ça avec mon aîné. Hein. Je dis, et par exemple, les enfants qui portent le nom du grand-père, regarde comme ils sont. Il dit, mais c'est vrai, le nom, la puissance du, la puissance du nom. Derrière le nom qu'on te donne, il y a un esprit. Un esprit positif ou un esprit négatif. Le nom, c'est ton identité. C'est quand on te donne un nom, tu t'identifies à l'esprit qui est derrière le nom. Comment? Comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que Jabez, dans Chronique, chapitre 4, verset 10, si je ne me trompe pas, Jabez a refusé l'influence de son nom. Jabez voulait dire souffrance. Et il était effectivement dans la souffrance. Il a commencé à refuser l'influence de son nom. Il a cherché sa délivrance par rapport à son nom. Comment? 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 Est-ce que Dieu est en train de vous bénir ce soir? Hallelujah. God is good. God is good. All the time. Bien-aimé. Jabez, à cause de l'influence, Jacob était béni de Dieu. Mais il ne pouvait pas entrer pleinement dans sa bénédiction juste à cause d'un nom qu'on lui avait donné.
Alors, quelle est la signification du nom qu'on t'a donné? Le nom que tu portes là, ça veut dire quoi? Amen. Amen. Oh, kalabababababababa. Sia kalabababa. Quelle est l'influence du nom? Tu dois être libéré de l'influence du nom. Tu dois être libéré de l'influence du nom que tu portes. Si ça signifie quelque chose de négatif, tu dois être libéré de l'influence du nom que tu portes. Vous voyez, à cause du nom, Jacob a eu des combats, des problèmes. Lorsqu'il a changé de nom, les choses ont changé. Le nom, c'est l'identité. Écoutez, ça peut être le nom, ça peut être des vêtements. C'est pour ça que moi, il y a des vêtements. Si tu me donnes un habit que quelqu'un a déjà porté, moi, j'évite de porter ça. Mm -mm. Parce que dans le fait, ça, c'est moi. Hein. Parce que quand j'ai compris la portée spirituelle de l'identité, c'est lorsque le Seigneur m'a montré, il y a des choses que je n'accepte. Une personne a porté ça. Elle vient me donner ça. Oh, prophète, je l'ai porté une fois. Je ne connais pas la personne à qui, parce que c'est son identité que tu me donnes. Il y a des habits que j'ai portés. Une fois, il y a des habits que j'ai portés, j'ai senti des oppressions, j'ai jeté la quand j'ai compris la puissance de l'identité. L'identité, c'est le nom. L'identité, c'est le vêtement. L'identité, c'est même ta boîte mail. C'est même le numéro de téléphone. L'identité. Tu t'identifies à quoi? Écoutez, certaines personnes me disent, mais prophète, pourquoi tu as changé ton numéro de téléphone? Pourquoi? Les gens n'ont pas compris. Je dis bien aimé. Même si je vous explique ça, est-ce que vous allez comprendre? Premièrement, j'étais en train de prier. Je priais pour un projet un projet personnel. Je priais, je dis, Seigneur, mais pourquoi la chose comme ça? Pourquoi la chose? Seigneur, Seigneur. Et l'Esprit de Dieu me parle en vision. L'Esprit de Dieu me parle en vision. Il me dit clairement dans une vision, euh, change le numéro de téléphone. Genre, je donne une vision, je vois le Seigneur me dit, change le numéro de téléphone. Je dis, ah. Je dis, mais Seigneur, pourquoi changer de numéro de téléphone? Ce numéro de téléphone, je l'ai depuis des années. Et le numéro, c'est, ah, hein, j'ai eu en tête là, même en dormant, je récite ça. Et cela, l'ange de l'Éternel me dit, qui t'a offert ce nouveau téléphone? C'est ce numéro de téléphone que tu as là. C'est pas ton numéro de téléphone. C'est quelqu'un qui t'a donné ce numéro de téléphone. Et c'est l'Esprit de Dieu me dit, la personne qui t'a remis ce numéro de téléphone, cette personne a des combats sur le plan financier. En acceptant ce numéro de téléphone, tu t'es identifié à la personne. Alors tu es rentré dans les combats de la personne. J'ai dit, OK, j'ai compris. Mais je n'ai pas tardé. J'ai cherché mon numéro de téléphone. Je ne veux plus m'identifier au truc bizarre. C'est l'identité. Quel est le nom? À quoi tu t'identifies? Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que vraiment l'enseignement te fait du bien? Amen. Alléluia. Le nom, à cause du nom, il faut passer à la délivrance. Ton nom doit recevoir la délivrance. Ton nom doit recevoir la délivrance. Et quand j'ai commencé à changer mon nom, à changer plutôt mon numéro de téléphone, tout ça là, il y a des choses que j'ai cherché à rentrer là. J'ai commencé à rentrer dans ça. Il y a des activités que j'ai cherché ça depuis là. Lorsque j'ai changé de numéro de téléphone, ouf, la porte a été ouverte aussitôt. Ça n'a pas tardé.
Le... ouais. Oh my God, 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 my God. Est-ce que le Saint-Esprit te bénit ce soir? Est-ce que le Saint-Esprit te bénit ce soir? Est-ce que le Saint-Esprit te bénit ce soir? Amen. Je veux m'arrêter là parce que je ne sens plus l'onction de continuer. Si je continue là, je vais fonctionner dans la chair. Je ne sens plus l'onction de continuer. Oh, karabaya so, karababaya taso, kurubaba. Ria karababa. Je vois en esprit, je sais, on va prier, hein. Normalement, on doit prier, mais je ne sais pas. Je vois en esprit, je vois un prénom en esprit. Je vois en esprit un prénom comme Ruth, 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 R-U-T-H, Ruth, Ruth, qui est connecté à ce prénom, Ruth, Ruth. J'ai vu ça en esprit. Je vais parler d'abord de ça après, hein. On va faire certaines prières avec les élèves de l'église. Voilà. Si une personne est connectée à ce prénom, Ruth, dites-moi. Communication, regardez sur Facebook, parce que sur Facebook, j'arrive pas à bien voir. S'il y a un Ruth, une Ruth, je vois Ruth, j'ai vu Ruth. Dites-moi vite, après on va rentrer dans les temps de prière. Attends, je vais regarder. Est-ce que c'est connecté? Non. Regardez sur Facebook, communication. Parce que mon Facebook, pourquoi j'arrive pas à bien voir les messages? Dites-moi, Ruth, j'ai vu Ruth devant moi. Kosa Karabaya Sokarababa. Dites-moi, que ce soit parmi les élèves de l'église, ou bien, s'il n'y a pas de confirmation, on va aller à côté, on va prier. Rika Sokoro Baba Baba Baba. Kisa Kapa Baba Baba. Ok. Oh Karababaya Kaseki Pipiri Kiseki Pipiri Kiseki Pipiri Kiseki Pipiri. Ria Kasa Karababa Kaseki Pipiri 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 Kasuku Baba. Rika Saka Papa Papa Papa. Ok, on me dit Mouna, Mouna. Ok, acclamons le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Le Dieu que nous servons est vivant, est vivant. Voilà. Voilà, c'est vrai que quand c'est en truc, en décalage avec Facebook, voilà. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y a un décalage. Ok, ok. Ok, je vais libérer la parole de Ruth. Ok, allons-y sur. Vous êtes bénis, vous de Facebook, vous êtes bénis. Voilà. Comment on fait? On partage pour qu'on aille vite en Zoom parce qu'on va commencer à prier quelques minutes. Et puis les vraies prières seront demain. Voilà. Comment on fait communication? Il y a des gens qui demandent pour aller sur Zoom. Bon, on va mettre le lien Zoom sur le commentaire, hein, c'est mieux. Comme ça, on rentre en Zoom et on coupe sur Facebook. Le lien Zoom, on met en commentaire, c'est mieux. Voilà. C'est plus simple. On va rentrer en prière. Il y a des choses qu'on ne dit pas en public. OK. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant, j'ai grandi, je parle comme un adulte. Avant, on faisait tout pour montrer aux gens que Dieu nous parlait. Et Dieu nous utilise. On n'a plus besoin de ça. On veut voir la gloire de Dieu dans la vie des gens. Voilà, on a mis le lien. Merci, équipe de communication. Vous êtes efficace. Ah, je vous aime. J'aime votre efficacité. On a mis le lien de Zoom. Allons sur Zoom et on coupe sur Facebook. Voilà, allons sur Zoom. Je vous attends et je vais parler de Ruth là tout de suite. Le lien est déjà, on peut couper sur Facebook.